Bonjour, je m'appelle Virginie. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques suggestions de lecture pour découvrir la poésie. Qu'est-ce que la poésie? La poésie, c'est l'art de combiner les sonorités, les rythmes, les mots d'une langue pour évoquer des images, suggérer des sensations, des émotions. On y va? Alors, je commencerai avec de la poésie qui nous présente un peu le quotidien. Le quotidien, c'est un peu la vie de tous les jours. Alors, on a Guy Marchand dans ce livre-là, « Rêver à l'envers, c'est encore rêver ». Formidable, des petits poèmes sur un peu le quotidien, ce qui se passe dans notre vie. À cheval sur l'été, des petits poèmes sur l'été, qu'est-ce qui se passe. L'arc-en-ciel d'Édith Bourget. Alors, tous des petits poèmes inspirés de l'arc-en-ciel. Pierre Labrie nous dit qu'il y a chacun a sa fenêtre pour rêver. Et finalement, on a Gilles Thibault qui nous présente « Poésie pour la vie ». Des petits poèmes très chouettes à découvrir. Il y a aussi beaucoup de petits poèmes sur les animaux. Alors, on a Philippe Béat dans celui-là qui nous a fait plein de petits poèmes qui met en vedette le son chat, mais aussi les chats. Donc, c'est le fun à découvrir. Toujours Guy Marchand. Guy Marchand aime vraiment les animaux. Il en a fait un livre qui s'appelle « Bête », vraiment chouette, où tous les petits poèmes mettent en vedette des animaux différents. Et toujours avec Guy Marchand et les animaux, probablement mon préféré, « La nuit, tous les éléphants sont gris ». Alors, c'est un petit bestiaire avec des toutes petites phrases très jolies. Par exemple, il nous dit que toute l'histoire aurait été changée si le petit chaperon rouge avait eu une faim de loup. Ici, la gang des éditions chez Soulière met en vedette les petites vaches qui sont en vedette dans toute leur collection pour faire plein de petits poèmes avec les vaches. Toujours dans les animaux, tiens, on va tomber dans les abécédaires. Ceux-là sont vraiment, vraiment particuliers. Un abécédaire, dans le fond, c'est jouer. C'est un livre qui met en vedette les 26 lettres de l'alphabet. Dans celui-ci, les onomatopées. Donc, un onomatopée avec A, ça ressemble à Atchoum. Et dans celui-ci, même principe, toujours avec des onomatopées, mais avec des monstres à toutes les pages. Super le fun à découvrir. Dans celui-ci, un peu un livre-jeu, toujours en poésie. On a aussi des devinettes, toujours en poésie. Et ici, on se promène, une espèce de livre-jeu avec des pages trouées, où est-ce qu'on va faire un tour au pays des kangourous. Dans les abécédaires, il y en a qui mettent en vedette les lettres de l'alphabet. Donc, dans le poème avec les A, il va y avoir plusieurs mots avec le son A, et on va faire la même chose avec le son Z. Par exemple, l'abécédaire abracadabran, d'Alex à Zoé, donc de A à Z. On a l'animalphabet, mettant en vedette toujours des animaux. L'abécédaire des anibètes. Alors, dans celui-là, Robert Soulière s'est amusé à combiner toujours deux animaux pour en former un nouveau qu'on ne connaît pas et un super abécédaire des monstres. Il y a aussi en poésie des auteurs qui se sont amusés à faire des romans. On a Sylvain Meunier qui nous présente La grande Huguette Duquette. Alors, tout ce roman-là, c'est vraiment une histoire de A à Z, de la première à la dernière page. Toute cette histoire-là rime et ça devient un petit poème en prose. On a aussi François Gravel qui nous propose une collection vraiment, vraiment le fun. Ça s'appelle « Poésie pour zinzin ». Alors, ça met en vedette une famille de robots. Vraiment le fun à lire, des petits courts chapitres, des illustrations, super le fun. Donc, à découvrir, Poésie pour les zinzins de Robert Soulière. On a aussi des documentaires. Alors, croyez-le ou non, on peut faire des documentaires en poésie. On a d'Alain Rimbaud, Les grands inventeurs. Alors, c'est des petits poèmes qui nous présentent des gens qui ont inventé des choses du commun qu'on a autour de nous. Et on a, ça c'est le fun, le Québec en comptine. Donc, on redécouvre notre Québec, l'histoire de notre Québec à travers de la poésie. Il y a même un poème sur
la poutine, que j'aime beaucoup. Il y a aussi, pour un peu plus vieux, François Gravel, qui vraiment a un humour assez mordant, Débile toi-même et autres poèmes tordus, et Branchez-vous et autres poèmes biscornus à découvrir en famille. Et pour les adolescents, je ne vous ai pas oublié, Mon cœur après la pluie. Alors, on en avait des plus rigolos tantôt avec François Gravel. Maintenant, on va aller dans les poèmes un peu plus près des émotions, un peu plus, voilà, près des émotions. Mon cœur après la pluie. Hier, tu m'aimais encore. Et Un gouffre sous mon lit, qui sont des titres à découvrir. Alors voilà, des livres de poésie, il y en a plein, plein, plein dans la bibliothèque. Des livres qui riment, des livres qui sont pleins de folie. N'hésitez pas à venir les emprunter. Merci.